Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da'u wad-Da'wa, le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr, hafidhahullah, commente un chapitre où Ibn al-Qayyim, rahimahullah, parle de la corruption de la zina et montre que c'est l'un des plus grands fléaux pour le cœur et pour la société. Il explique que la zina n'est pas seulement un plaisir passager, mais une cause de destruction des familles, de confusion des liens de parenté et de propagation de l'injustice. Le cheikh rappelle que la zina entraîne la confusion des filiations. Des enfants sont attribués à des hommes qui ne sont pas leurs pères, ce qui provoque des injustices dans les droits, les héritages, les responsabilités et les liens familiaux. Il insiste sur le fait que la charia a interdit la zina, non pour priver les gens, mais pour protéger les foyers, les enfants et l'honneur des musulmans. Il montre aussi que la zina est une grande cause de haine et d'hostilité entre les gens. Lorsque quelqu'un touche à l'honneur d'un autre, cela engendre rancune, colère, parfois vengeance et crime. Ainsi, la zina détruit l'amour fraternel que l'islam veut établir entre les croyants et remplace cette fraternité par la division et la corruption. Ensuite, le cheikh raconte l'histoire du jeune homme qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Autorise-moi la zina ». Les compagnons se sont révoltés contre cette demande, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve d'une grande sagesse. Il a fait approcher le jeune, puis lui a posé une série de questions. La voudrais-tu pour ta mère? La voudrais-tu pour ta fille, pour ta sœur, pour ta tante paternelle, pour ta tante maternelle? À chaque fois, le jeune répondait « Non par Allah, je ne l'aimerai pas pour elle ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait « Et les gens eux aussi n'aiment pas cela pour leurs proches ». Le cheikh Abdur Razzaq al-Badr, hafidhahullah, explique que cette méthode élargit la réflexion du jeune. Il ne pense plus seulement à son désir personnel, mais à l'honneur des autres, comme il pense à l'honneur de sa propre famille. Cela met en pratique la règle prophétique. Aucun de vous ne croit vraiment, tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Puis, il mentionne la magnifique invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour ce jeune. Il a posé sa main sur sa poitrine et a dit « Ô Allah, pardonne son péché, purifie son cœur et protège sa partie intime. » Le cheikh souligne que ce doua est très important à notre époque, où les jeunes sont entourés de tentations visuelles et autres. Il conseille aux parents et aux éducateurs de le mémoriser et de le répéter pour leurs enfants, avec sincérité. Le cheikh insiste sur le besoin des jeunes d'aujourd'hui d'être entourés de miséricorde, de bienveillance et de prière, et pas seulement de reproches et de critiques. Il rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ne soyez pas des aides du diable contre votre frère » et encourage à dire « Qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te pardonne » au lieu de maudire et d'insulter. Ensuite, il rapporte la parole de l'imam Ahmad rahimahullah. « Je ne connais pas après le meurtre de péché plus grave que la zina. » Il explique que les plus grands péchés sont au nombre de 4. Le shirk, le meurtre d'une âme protégée, la zina, puis le vol. Comme le montre le verset « Ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit, et ne commettent pas la zina. » Enfin, le cheikh rappelle la parole d'Allah « Et ne vous approchez pas de la zina, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin !» Il explique que cela signifie qu'il ne faut pas seulement éviter l'acte lui-même, mais aussi toutes les causes qui y mènent. Regards interdits, isolement, paroles excitant la tentation, etc. Il montre qu'Allah a décrit la zina comme fahisha, turpitude extrême et mauvais chemin, car elle mène à la ruine dans ce monde et à un châtiment, une humiliation et un regret intense dans l'au-delà.